si le musulman il est tenu de faire la prière alors que la bataille fait rage, alors que dire de nous qui sommes tranquilles et qui n'avons pas qui ne sommes pas dans cette situation-là. Ça veut dire que le musulman il doit faire attention à sa prière coûte que coûte. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. On reprend donc notre explication de Al-Urjuza Al-Mi'iyya du poème de Ibn Abil Izz Al-Hanafi sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés au vers numéro 65, je crois. Non. Le vers 64, il traitait du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh et la dernière bataille de Badr. Et bien évidemment, vous vous rappelez, on a parlé de Ghazwat al-Khandaq wa ma yusamma kadhalik bi Ghazwat al-Ahzab. On avait parlé de la bataille des coalisés avec la fameuse tranchée. Donc la bataille de la tranchée, Ghazwat al-Khandaq. On avait parlé également de la bataille avec les Banu Qurayza au vers 65 et on n'avait pas terminé. Il nous dit ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. Il nous dit puis des Banu Qurayza et sur ces deux-là il y a un désaccord établi ainsi que celle des gens aux pieds bandés où le prophète a pris. Et le vers va continuer, la phrase plutôt va continuer dans le vers 66 que on va voir après. Et donc on avait dit que il y avait, quand il dit donc il y avait la bataille des Banu Qurayza et que sur ces deux-là il y a un désaccord établi, yani khilaf, il y a un désaccord sur la date à laquelle ont eu lieu ces deux expéditions, qu'il s'agisse de Al-Ahzab ou bien Banu Qurayza, ainsi que celle des gens aux pieds bandés. Et les gens aux pieds bandés, donc cette bataille, cette Ghazwa, elle s'appelle Zat al-Riqa'. Ghazwat Zatu al-Riqa', où le prophète a pris. Il va apprendre quelque chose et il nous dit dans le vers 66 Kayfa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wa tayammumi. Donc, il va apprendre où le prophète a pris comment faire la prière de la peur. La réduction de la prière a été rapportée et les versets du hijab et des ablutions sèches révélés. Donc, ذات الرقاع يقول وفي ذات الرقاع أي وفي غزوة ذات الرقاع وكانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. Donc cette bataille, elle était en direction vers le Najd, la région du Najd, pour combattre les Muharib et les Tha'laba
qui faisait partie des Ghatafan. وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال من أقواها أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. Donc cette bataille Dhatur Riqa', il s'agit d'une ghazwa, donc de la 4e année. On est à la 4e année de l'hégire, lors de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit combattre donc les Banu Tha'laba et les Banu Muharib. Pourquoi il est parti les attaquer? Parce qu'il a eu connaissance du fait qu'ils voulaient eux-mêmes attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina, à Médine. Wa mimma zada al-amru su'an نعم أن إذن وعورة الأرض وكثرة أحجارها الحادة. Donc ce qui s'est passé, c'est que pourquoi on a appelé cette ghazwa, donc il y a une divergence chez les savants pour savoir pourquoi on appelle cette bataille Dhat ar-Riqa'. Ar-Riqa', donc moi je l'ai traduit ici par les gens aux pieds bandés. Pourquoi? Parce que ar-Riqa', ar-Ruqa' et tout ça, c'est le fait de rapiécer des choses, le fait de recoudre, des trucs comme ça. Et ici, l'idée, c'est que lors de cette bataille, ils ont marché à des endroits où il y avait des pierres qui étaient aiguisées, le sol était dur, et ils se sont coupés les pieds. Et du coup, ils ont dû, comme cela est rapporté dans As-Sahihayn, dans les 2 recueils authentiques, ils ont dû se bander les pieds du fait de la longue marche et du fait qu'ils s'étaient blessés les pieds. Wa qala ibn Hisham, donc il y a une divergence sur cette appellation, mais Ibn Hisham, le grand savant de la Sira, dit que innama qila laha ghazwatu dhat ar-riqa' li'annahum raqa'u fiha rayatihim wa yuqalu dhat ar-riqa' shajaratun bidhalika al-mawdi' yuqalu laha dhat ar-riqa'. Donc il a donné 2 autres explications qui sont qu'ils auraient eu besoin de recoudre leur drapeau. Vous savez que lors des guerres, ils avaient toujours un drapeau, un étendard pour désigner les différentes, pour reconnaître les différentes armées et même les différentes factions, parfois peut-être dans les armées elles-mêmes. Et donc il dit riqa', donc raqa'u, ils ont recousu, ils ont dû recoudre leurs étendards. Et une autre explication qui a été donnée, mais qui est moins forte également, c'est le fait qu'un arbre à cet endroit-là qui s'appelait Dhat ar-Riqa'. Ala kulli hal, ici il semblerait que beaucoup de ulama optent pour l'idée que c'était comme ce qui est rapporté par Abu Burda et Abu Musa dans le hadith où il raconte que nous sommes blessés lors de cette bataille et donc nous avons appelé cette bataille et nous devions entourer et bander nos pieds et donc nous avons appelé cette bataille Dhatur Riqa'. واختلف في وقت هذه الغزوة والصحيح كما قال ابن القيم وابن كثير أنها بعد الخندق ومما يدل لذلك أن ابن عمر إنما أجازه صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق وثبت عنه في الصحيحين أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف.
Donc il y a une divergence également sur la date de cette bataille, mais il semblerait que ce soit effectivement après la bataille d'Al-Khandaq, donc après la bataille de la tranchée. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et voilà ce qui est cité ici dans ce vers. طيب. يقول كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. Donc on nous dit où le prophète a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Comment faire la prière de la peur, salatul khawf. La réduction de la prière, al-qasru numi, a été rapportée et les versets du hijab et des ablutions sèches révélés. Lors de cette expédition Zat al-Riqa' qu'on vient de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prier pour la première fois une prière qu'on appelle salatul khawf. La prière qu'on appelle, la prière dite, la prière de la peur. La prière de la peur, c'est la prière décrite dans le verset 102 de Surat An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Le verset nous dit, donc dans Surat An-Nisa, il dit lorsque tu te trouves, et il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te trouves au milieu des combattants et que tu te disposes à diriger la salat, qu'une partie des troupes vienne prier avec toi tout en gardant ses armes. Et pendant que ceux qui prient se prosternent, les autres devront se tenir derrière eux, prêts à intervenir en cas de danger. Puis un deuxième groupe qui n'a pas encore prié viendra accomplir sa salat avec toi, tandis que le premier groupe qui a déjà effectué sa salat assurera la garde, toujours en armes. En effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir distraits de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous de tout leur poids. Toutefois, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous vous soulagiez pour un moment de vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade, mais il faut rester constamment vigilant. En vérité, Dieu se charge de réserver aux négateurs un châtiment avilissant. فقال علم أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف أي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف كان في هذه الغزوة. قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في ذات الرقاع وصلاها عدة مرات بأصحابه بصفات مختلفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de la peur, salat al-khawf, à plusieurs reprises avec ses compagnons et de différentes manières. Et on a une manière qui est citée dans le verset. Une des manières qu'il y a dans le verset, c'est celle qu'on vient de lire et qui a été décrite. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié de différentes manières. وقد قال الإمام أحمد ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز. Ainsi l'imam Ahmad dit 6 ou 7 hadiths décrivent la prière de la peur, quelle que soit la manière dont on l'a fait, elle sera correcte. وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف وباختلاف مكان العدو هل هو في اتجاه القبلة أم في جهة أخرى. La prière de la peur se fait de différentes façons selon le contexte, selon l'intensité de la peur, mais aussi la position de l'ennemi, s'il se trouve face aux musulmans et donc par rapport à la qibla, ou bien s'il se trouve derrière eux, etc. وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ومحققا للمصلحة
وهي الاحتياط للصلاة مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو حتى لا يهجم على المسلمين بغتة وهم يصلون. L'imam doit choisir parmi les différentes manières celle qui correspond le mieux à la situation afin de protéger ceux qui prient. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة انتهى نقلا من شرح مسلم للنووي. Donc les ulama sont d'accord, beaucoup disent que on doit choisir selon les différentes manières de faire salat al-khawf, et cette salat elle a été instaurée pour protéger les musulmans, mais pour qu'ils puissent malgré tout faire leur prière. Et j'aime bien cet exemple de salat al-khawf parce que vous avez le verset que j'ai lu, vous avez vu qu'il était assez long. Et dans Surat al-Nisa, il prend peut-être presque une demi-page, si je ne m'abuse. Et quoi qu'il en soit, cette salat, elle est... comment dire ? Elle a été instaurée. Donc il faut s'imaginer que le musulman, pendant la guerre, pendant le combat, il est tenu de faire sa prière à l'heure. فَمَا بَالُكُمْ بِمَنْ يَعْمَلْ أَوْ مَنْ لَا يَعْمَلْ. Alors que dire de celui qui est au travail et que dire de celui qui n'est même pas au travail et qui est en vacances ou bien au chômage ou que sais-je. Si celui, là c'est une preuve supplémentaire, une preuve indirecte de inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta, du fait que la prière elle a été prescrite à des heures et des moments déterminés. Alors avec bien sûr l'amplitude qu'on lui connaît et les aménagements qu'on connaît et les darurat, etc. Il y a des permissions et il y a des situations difficiles, mais est-ce qu'il y a une situation plus dure que pendant la guerre ? Alors certes, c'est une prière particulière qui a une description particulière, où là on voit dans le verset du Coran, l'imam il prie, il y a un groupe qui vient se joindre à cette prière et l'imam continue de prier, ils s'en vont et l'autre groupe vient joindre l'imam derrière, sans que l'imam ne termine la prière. D'accord ? Et la prière a été allégée, des fois c'est une raka'a, des fois c'est 2 raka'at. Comme j'ai dit, on va voir le hadith de Jabir ibn Abdillah qui va nous décrire une des manières de faire la salat également, celle qu'il a décrite et qui correspond également à celle qu'on retrouve dans le Coran. Mais tout ça pour dire que si le musulman il est tenu de faire la prière alors que la bataille fait rage, alors que dire de nous qui sommes tranquilles et qui n'avons pas qui ne sommes pas dans cette situation-là. Ça veut dire que le musulman il doit faire attention à sa prière coûte que coûte. Bien sûr, avec, encore une fois, comme je dis, qu'il ne se mette pas dans la difficulté, qu'il fasse attention à où il fait la prière, qu'il ne fasse pas la prière n'importe comment, n'importe où, mais il doit avoir ça en tête. Que même pendant la guerre, il doit faire sa prière à l'heure. ورد حديث في أول مشروعيتها عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم يعني المشركون قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف. Donc Jabir, je vais vous lire le hadith en français, Jabir raconte. Il dit, nous avons combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des gens de Juhayna qui nous donnèrent du fil à retordre. Et lorsque nous avons prié Dhuhr, les polythéistes se dirent, si nous les assaillons d'un coup, nous les exterminerons. Et Jibril alayhi salam en informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous en fit part. L'ennemi s'était dit, viendra une prière. Écoutez bien comment les ennemis ils ont ressenti la prière chez les musulmans, chez leurs ennemis. Ils ont dit, viendra une prière plus chère à leurs yeux que leur progéniture, plus chère à leurs yeux que leurs propres enfants. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont tout laisser pour pouvoir aller faire leur prière. Ils vont nous oublier. Ils vont penser qu'à la prière, à l'heure de la prière. Donc, viendra une prière plus chère à leurs yeux que leurs enfants. À l'heure du Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Jabir qui raconte, il dit, il nous aligna en deux rangées. Les polythéistes se trouvaient entre nous et la Qibla. Donc, entre nous et la Qibla, il y a les polythéistes. Donc, ils vont leur faire face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam formula le takbir, takbiratul ihram. Donc, il dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Et nous fîmes de même. Il s'inclina et nous avec lui. Puis il se prosterna ainsi que la première rangée. Quand elle se leva, la deuxième rangée se prosterna. Puis la première rangée recula et la seconde s'avança pour prendre sa place. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça ensuite le takbir, ce que nous fîmes. Il s'inclina et nous avec lui, puis il se prosterna ainsi que la première rangée. La seconde resta debout. Quand celle-ci se prosterna et que tous s'assirent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam salua. Donc, il y a plusieurs possibilités. Comme le dit le verset du Coran, l'imam peut scinder les musulmans en deux groupes. L'un surveille pendant que l'autre prie. Ou bien tout le monde prie en même temps, comme dans le hadith, mais en décalé. Et il y a d'autres aménagements encore pires que ça, c'est que Allah dit, قال الله تعالى في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Donc, s'ils sont en plein champ de bataille, c'est-à-dire dans le feu de l'action, ils peuvent même prier tous séparément. الكل يصلي منفردا سواء أكان يعني على رجله أو على دابته وراكب. Donc ils prient tous séparément, debout ou sur leur monture. Ils prient dans l'état dans lequel ils sont, mais ils prient. Donc Dieu dit dans le verset, en cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Dieu vous l'a enseigné, lorsque vous ne le saviez pas encore. قال السعدي رجالا أي على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال يعني استقبال القبلة فهذه صلاة المعذور بالخوف. Et dans cette condition-là, il n'est pas demandé à la personne de faire face à la Qibla, forcément. Logiquement, on est dans une prière qui est la prière habituelle, mais faite d'une autre manière pour la simple et bonne raison que les musulmans ne sont pas en état d'être en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité, donc ils prient. Il y a un aménagement pour cette prière.
Donc c'est là que il nous dit, et c'est là que a pris, donc durant la ghazwa, donc selon l'avis de l'auteur, de Ibn Abil Izz al-Hanafi qui compose ce poème, il dit que Salat al-Khawf a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Zat al-Riqa'. Ensuite il dit wal qasru numi. Wal-qasru numi, la réduction de la prière, al-qasr, a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-qasru ay qasru as-salat ar-ruba'iyya. Numi ay rufi'a wa nuqila anhu salawatullahi wa salamuhu alayhi fi hawadith as-sanati ar-rabi'a. قال ابن الأثير وقيل إن فيها يعني السنة الرابعة قصرت الصلاة. Alors ici, il nous est dit que la réduction de la prière a été rapportée. Cette année-là, et notamment pendant la ghazwa de Zat al-Riqa', mais il semblerait, et en vérité il y a une longue divergence, wa alaykum salam wa rahmatullah, al-khilaf yatul bayna al-ulama fi hadha fi mata hal شرع القصر هكذا كما قيل. La divergence elle porte sur ce point, sur le fait que est-ce que, puisque ici on en a déjà parlé d'ailleurs, ici il est dit que on a rapporté le fait qu'il est permis de faire la salat réduite, de réduire la prière de 4 rak'at en 2 rak'at. D'accord? Sauf que Ummuna Aisha radiyallahu anha, la mère des croyants, Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début de la révélation, elle rapporte quelque chose concernant le début de la révélation. On a déjà dit dans le vers 24, l'auteur il dit ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. Il nous dit les ablutions puis la prière lui furent enseignées par Jibril et celles-ci ne comptaient alors que 2 unités. Et on sait que Aisha, قالت Aisha radiyallahu anha, فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Donc pourquoi ça pose problème ici aux savants, et ils débattent longuement sur ce sujet, parce que on a vu que la salat telle qu'on la connaît, elle a été révélée quand? Après l'ascension, le voyage nocturne, al-Isra wa al-Mi'raj, n'est-ce pas? On sait que la salat c'est le seul pilier de l'islam qui a été révélé au ciel, qui a été révélé directement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait au ciel. D'accord? Qu'il a fait son ascension. Et avant cela, Jibril alayhi salam, il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière et comment faire les ablutions. On a vu ça, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Donc ça, c'était la première étape. Et la prière avait été imposée par 2 rak'at. 2. On faisait seulement 2 rak'at. Et Aïcha, elle rapporte cette parole, elle dit la prière se faisait en 2 unités, et elle dit bien qu'on soit résident ou qu'on soit en voyage. Puis la prière en voyage est restée telle qu'elle, et la prière des résidents a été augmentée. Donc Aïcha nous dit que la prière, elle était de 2 rak'at et qu'elle a été augmentée en 4 rak'at. Donc elle existait, la 2 rak'at. Le qasr existait déjà. Donc voilà pourquoi il y a une divergence, puisque là il nous dit
والقصر نمي يعني نقل في حوادث هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Cela veut dire que, selon ce que dit l'auteur ici, cela voudrait dire que la prière en 2 rak'at, elle a été instituée à ce moment-là. Donc, voilà une matière à débattre. On peut dire qasr salat rak'atayn. كيف؟ لا عائشة قالت أقرت الصلاة يعني في قالت فأقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة الحضر زيد ركعتين في صلاة الحضر ونحن يعني في الحضر مقيمون فلسنا مسافرين فنصلي 4 أو 3 يعني حسب. Donc comme Aïcha elle dit, la prière en voyage est restée telle qu'elle. Il y a eu un changement à un moment donné, mais la prière de Safar, elle est restée. Mais là, il nous dit que le qasr, la prière du voyageur, elle a été instituée en 2 rak'at. Donc, ça pose problème et il y a un long débat chez les savants dans lequel je ne vais pas m'immiscer. Voilà donc tout ce qui est cité ici dans ce vers a été révélé la 4e année. Il nous dit le verset du hijab, ayatul hijab wa tayammumi. Le verset du hijab de Surat al-Ahzab. Il a été révélé cette année également, comme le rapporte Al-Bukhari, après avoir épousé Zaynab bint Jahsh. Vous savez que le prophète sallam, on avait dit, il a épousé Zaynab bint Khuzayma d'abord. Al-Hilaliya. Il est resté avec elle 2 mois ou 3 mois maximum, elle est décédée. Tuwfiyat radiyallahu anha. Elle est décédée et juste après il a épousé une autre Zaynab qui est Zaynab bint Jahsh. Après avoir épousé cette Zaynab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va convier ses amis à un repas. Et après avoir terminé, ces personnes-là, vous savez comment ça se passe, un repas de fête, un repas de walima. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'était peut-être un peu différent à l'époque, mais ça reste des hommes, il reste des hommes. Ils discutent, ils s'attardent un petit peu, ils boivent le thé, ils restent, ils sont bien, c'est un moment de détente, et ils sont restés, ils se sont attardés un petit peu pour discuter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des allers-retours. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Et il n'osait pas leur dire de partir. Il revenait pour voir s'ils étaient encore là à chaque fois. Il avait honte de les déranger. Mais lui, il était dérangé, mais il n'osait pas le dire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler ce verset qui s'adresse aux croyants dans l'adab. Il va rappeler les croyants aux bonnes manières, d'une manière générale, de façon générale, et ça s'applique dans beaucoup de situations, mais il rappelle là spécifiquement certains croyants dans cette situation, et il leur dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
Alors il dit, ô croyants, n'entrez dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si vous êtes invités à un repas. Évitez d'être là à attendre que le repas soit prêt. Quand vous êtes invités, entrez et après avoir mangé, dispersez-vous sans vous livrer à des propos familiers. En vérité, cela offenserait le prophète qui aurait honte de vous en faire part, mais Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, et c'est là ayat al-hijab, c'est là qui est, c'est un des versets du hijab, c'est pas le seul. Il dit quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Vos cœurs et les leurs n'en seront que plus purs. Vous ne devez pas offenser l'envoyé de Dieu ni épouser ses femmes après lui. Ce serait une énormité auprès de Dieu. Donc voilà pour ce verset qui a été révélé la 4e année. Et il y a beaucoup d'autres versets du hijab, comme vous le savez, de l'obligation du hijab, qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne mentionnent pas le mot hijab. Parce que tout ce qu'on entend... souvent on nous dit le hijab n'est pas mentionné dans le Coran. C'est pas le hijab, il s'appelle pas hijab, on n'a pas besoin de l'appeler hijab, ça s'appelle de différentes manières. Et dans le Coran on l'appelle khimar. Bi khumurihin. Le texte coranique il utilise d'autres termes que ceux qui se sont répandus dans la société. On l'appelle khimar, on l'appelle hijab, on l'appelle niqab, comme vous voulez. Jilbab, jalabi bihin. On l'appelle jilbab aussi dans le Coran. D'accord ? Et on a de nombreux versets qui invitent les croyantes à rabattre leur voile sur leur poitrine. Pourquoi rabattre leur voile sur leur poitrine ? Parce que les femmes portaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'islam, dans la péninsule arabique, ça faisait partie de la tradition, de porter un voile qui était au-dessus de la tête, qui couvrait déjà les cheveux, mais qu'on laissait traîner derrière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse aux croyantes, il leur dit, rabattez ce voile que vous avez déjà sur votre tête, sur vos poitrines. Donc couvrez-vous de cette manière-là. D'accord ? Donc c'était pas étrange et étranger de parler de ça, et il n'y avait pas besoin de... En fait, ce n'est pas un ordre où on part de rien du tout. Il faut comprendre le contexte. Donc l'ordre, il part déjà d'un prérequis. Il y a quelque chose qui existe dans la société. Le Coran, il s'adresse à une société, il s'adresse à toutes les sociétés, à tout le monde, mais dans un contexte particulier. Donc il y a des formulations qui sont spécifiques à certaines choses, à des mœurs en vogue. Et ici, j'attire votre attention sur une parole que beaucoup de gens disent. Souvent, je l'entends, et les ulama mettent en évidence qu'il ne faut pas la dire. C'est souvent, j'entends certaines personnes dire la haya fid din. Vous connaissez cette expression ? La haya fid din. Qui veut dire littéralement il n'y a pas de pudeur dans la religion. Quand est-ce qu'on l'utilise ? Quand est-ce que les gens l'utilisent ? Pour dire c'est pas grave, n'aie pas honte de me parler, ou je n'ai pas honte de te dire quelque chose parce que je viens de te demander quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui vient demander à l'imam quelque chose, il va lui dire voilà, ya cheikh, je veux te demander quelque chose, la haya fid din, excuse-moi en fait de te parler comme ça va être un peu cru, ou ça va sortir peut-être, j'ai peur de sortir du adab et des bonnes manières, donc je te dis la haya fid din. Mais il ne faut pas dire la haya fid din. Hada khata. Pourquoi ? Parce que bil'aks, ad-din khuluqul islam al-haya. Ad-din kulluhu haya. Au contraire, la pudeur fait partie de la foi, comme l'a dit le prophète sallam. Al-haya wal iman qurina jami'a. Le prophète sallam, il a dit la pudeur et la foi ont été associées. Quand l'un augmente, l'autre augmente. Donc quand l'un diminue, l'autre diminue.
La religion entière, elle est basée sur la pudeur. La pudeur, c'est la religion. Ça fait partie de Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Des paroles qui ont été transmises de la première génération de la prophétie, c'est cette parole, si tu n'as pas de pudeur, fais donc ce que bon te semble. Fais donc comme tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, khalas, yani, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, il y a deux compréhensions dans le hadith. C'est une des compréhensions, c'est celle que je viens de donner, c'est si tu n'as pas de pudeur, tu feras ce que tu veux, c'est-à-dire si tu n'as pas de pudeur, tu feras n'importe quoi. Et il y a une autre compréhension du hadith qui dit si tu n'as pas à avoir honte de ce que tu vas faire, alors fais-le tant que tu n'as pas à avoir honte. Fais-le autant que tu veux puisque tu n'as pas à en avoir honte. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose honteuse, donc n'aie pas peur de le faire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Allah, quelle est la bonne formule à employer? C'est la formule qui est employée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset Wallahu la yastahyi min al-haq. فإنما قول كما قال ربنا عز وجل والله لا يستحيي من الحق بدلا أن تقول لا حياء في الدين. واضح? C'est clair? Donc on n'utilise plus la haya'a fi ddin, barakallahu fikum. On utilise wallahu la yastahyi min al-haq. Parce que هذا الكلام يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. C'est une parole qui va à l'encontre des paroles prophétiques. Au contraire. Je termine juste avec at-tayammum. Donc il nous dit, quand il a appris quoi le prophète sallam, donc dans la razwa, il avait appris comment faire la prière de la peur, et il nous dit ensuite la réduction de la prière a été rapportée du prophète sallam, et les versets du hijab et des ablutions sèches révélés. Donc le tayammum a été légiféré alors que Aïcha, je ne sais pas si on a le temps là ou pas. Anna waqt. طيب 5 دقائق على كل حال إن شاء الله. Le tayammum a été légiféré à travers un événement. Alors que Aïcha, radiyallahu anha, elle avait perdu un collier. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à l'armée, c'était lors d'une razwa, lors d'une expédition. Imaginez-vous la scène, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle perd son collier et elle le cherche. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, qui est le chef des armées, il ordonne à l'armée de s'arrêter. On s'arrête, on va chercher le collier de Aïcha. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait du respect pour Aïcha et pour ses épouses. Il bloque toute une armée pour retrouver un collier qui lui est cher. Et pas seulement ça. Non seulement il bloque l'armée, mais en plus dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont plus d'eau. Ils sont dans le désert et ils ont soif et ils ont besoin de l'eau. Alaykoum salam wa rahmatullah. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا طبعا لا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى أبيها فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء
فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. Donc, dans ce long hadith, elle raconte l'histoire qui s'est passée et qui s'est produite. Et donc, ce que je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bloqué toute l'armée pour aller chercher le collier de Aïcha. Et les gens sont venus se plaindre à Abu Bakr parce qu'ils avaient honte de venir se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, regarde ce que ta fille elle fait, elle a bloqué toute l'armée, on a plus de vivres, on n'a plus d'eau, c'est difficile pour nous et tout ça. Donc, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il va réprimander sa fille. Il va voir Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dormir sur ses cuisses. Il a la tête posée sur son giron. Et il dort. Et Abu Bakr, il la pince un peu sur les côtés, sur les flancs, et il lui dit allez, ça suffit, c'est bon ton collier, là, tu vas pas embêter tout le monde pour un collier. Et elle dit donc, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un des deux versets de Tayammum, et il y a une divergence pour savoir s'il s'agit du verset de Surat An-Nisa ou bien de Surat Al-Ma'ida. Et Ibn Battal, il dit وهي آية النساء أو آية المائدة والصحيح أنها آية المائدة فقد جاء التصريح بذلك في رواية عمرو بن الحارث رضي الله عنه عند البخاري حيث قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في سورة المائدة. Donc Ibn Battal, il dit il y a une divergence, mais d'après une des versions qui est rapportée du hadith, comme le rapporte Al-Bukhari, il est clairement dit, le verset de Surat Al-Ma'ida, il est dit que Allah a fait révéler le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Donc le verset il dit ô croyants, lorsque vous vous disposez à faire la salat, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'au coude, en vous passant les mains mouillées sur la tête et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça c'est la description de quoi? De al-wudu, des ablutions. Mais il dit, mais si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous tout le corps, ça c'est le ghusl. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, si vous avez eu commerce avec des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, faites des ablutions symboliques, donc c'est ça, at-tayammum, avec de la terre propre, en vous essuyant le visage et les mains, donc le visage et les mains, avec la divergence qu'il y a chez les fuqaha sur la manière de faire at-tayammum. Mais une des manières qui est simple pour que vous reteniez, c'est le fait de poser vos mains sur le sol ou sur le sable ou sur une pierre, comme chez les Malikites par exemple, où c'est permis. Mais même si chez le Hanabila par exemple, il faut qu'il y ait de la poussière qui reste sur les mains. Donc de poser ses deux mains sur le sol, de souffler dessus ou de les taper l'une contre l'autre pour enlever le surplus de poussière, de passer ses mains sur le visage
et de passer sa main droite sur sa main gauche et sa main gauche sur sa main droite et c'est fini. C'est comme ça at-tayammum. D'accord? On dit bismillah, on pose ses mains, on passe ses mains sur le visage et on passe sa main droite sur la main gauche comme ça. C'est aussi simple que ça, tayammum. Avec une riwaya où il y a darbatayn, donc il y a une version où on peut faire 2 darba. Et après, comme je disais, c'est avec le khilaf chez les ulama, mais même ceux qui optent pour cette version, ils disent qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on tape une fois sur le sol, on passe les mains sur le visage, on retape sur le sol et on fait les mains, donc après avoir tapé une deuxième fois sur le sol. Et juste pour terminer, certains ont dit que cela s'est produit finalement après l'expédition des Banu Mustaliq, la 5e ou la 6e année de l'Hégire, et non pas la 4e année de l'Hégire, comme cela est mentionné ici. On aktafi bihada, et on parlera de l'expédition avec les Bani Mustaliq le prochain cours, incha'Allah ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في ديننا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا